MCR TV, notre partenaire média. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait aussi couler le sang. Fidèles téléspectateurs de MCR TV, nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission, votre émission, Que la lumière soit. Alors nous savons tous que le ministère, a le devoir, impérieux devoir, de nous expliquer en long et en large la pensée du Seigneur contenue dans la Bible. Et donc, savoir lire entre les lignes. Savoir lire entre les lignes, c'est le devoir qu'a le ministère. Et ce soir, nous avons un ministère, c'est en la personne du docteur Clide Mundanga, que nous saluons en passant. Docteur, bonsoir. Bonsoir, frère Alain. Oui, merci beaucoup, docteur. Alors, nous sommes ici pour vous expliquer l'enseignement sur les noces de Cana. C'est le sous-thème que nous avons ce soir, c'est les 6 vases de terre dont il était question pendant les noces de Cana. Excusez-moi. Alors, docteur, dernièrement, nous avons parlé des 6 vases de terre, mais vous n'étiez pas rentré dans la profondeur de la pensée du Seigneur. Les 6 vases de terre qui devraient nous apporter le nouveau vin, le bon vin que le Seigneur avait apporté, donné lors de ces noces de Cana. Nous voulons donc avoir de plus amples explications sur cette histoire de 6 vases de terre, docteur. Nous allons donc lire les Écritures pour rester conformes à la parole. Vous savez qu'il nous est strictement interdit de raisonner devant les textes. Devant la parole de Dieu, on ne raisonne pas. Il faudrait que la parole parle. Voilà pourquoi on va vérifier les textes dans le livre de Jean chapitre 2 à partir du verset 1er. Jean chapitre 2 à partir du verset 1er. Il dit ce qui suit. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. La suite dit quoi? 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Qu'on s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Nous allons lire Hébreux chapitre 1 verset 1. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1er. Okay. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, le verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi
créé le monde. Ok. Je vais citer, quand vous lisez Job chapitre 33, verset 14, l'Écriture dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. » Ça veut dire que il est du ressort de l'homme de prendre garde lorsque Dieu parle. Parce que Dieu, en parlant, il parle pour dire des choses. Voilà comment il pouvait dire au prophète, ou encore le prophète pouvait dire « L'Éternel parla et dit ». Donc quand le Seigneur parle, il parle pour dire des choses. Mais c'est à l'homme d'être intelligent, d'être vigilant et de rechercher la compréhension dans ce que le Seigneur peut parler. Et dans le livre d'Hébreux qu'on vient de parcourir, l'Écriture nous enseigne que Dieu, autrefois, a parlé aux prophètes, mais de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Vous voyez ce qui est écrit? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Donc, dans l'ancienne alliance, dans la loi, dans la première alliance, si vous voulez, le Seigneur a eu à parler par les prophètes. C'est très important. Il a eu à parler par des prophètes, mais parlant aux prophètes, il a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Ça veut dire que le Seigneur, dans la bouche des prophètes, se répétait. Il parlait tantôt pour dire la même chose. Il pouvait dire la même chose de plusieurs manières. Parce que le même message était véhiculé, mais de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Donc Dieu a plusieurs fois dit des choses, mais en diversifiant les manières de le dire. Voilà. Et c'est ce qu'il faut retenir, parce qu'il y a ici beaucoup de tournures qui vont ramener cette notion-là. Dieu parle de plusieurs manières à plusieurs reprises. Lorsque nous avons lu le livre de Jean chapitre 2, autrefois nous avons expliqué que dans la noce ou dans les noces de Cana, il y avait deux types de vin. Il y avait un premier vin qui était le fruit de la terre, produit par le premier époux, et ce vin venait donc à manquer. Et la présence de Jésus avait révélé donc la fin du vin, ou encore du vin, je veux dire. Et quand Jésus arrive, Jésus par les disciples va donc accomplir un miracle. Et lorsqu'il accomplit ce miracle par les disciples, c'était au travers de l'eau. Donc il fallait donc transphaser l'eau verser l'eau dans les vases et tirer le vin partant de l'eau. Donc le deuxième vin que Jésus apporte est un vin qui est sorti de l'eau et non de la vigne, des raisins ou encore de la terre. Et on a expliqué que ce vin était céleste. Et donc dans les noces de Cana, il y avait deux vins. Un vin qui était terrestre, qui est le premier, le second et dernier vin était céleste. Et on a expliqué cela comme étant deux sacerdoces. Deux sacerdoces, deux alliances aussi, nous avons fait mention de ça. Donc dans les noces de Cana, nous avions deux alliances et deux sacerdoces. Et le premier sacerdoce donc, que je vais ajouter ce soir, qui était donc terrestre, charnel, cependant le deuxième sacerdoce ou le deuxième vin était spirituel. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque les disciples ont bu ce vin, voyez-vous, et qu'ils ont commencé à s'exprimer, ceux qui les observaient à la Pentecôte se sont dit, certainement ceux-là ils sont ivres du vin doux. Ils avaient raison. Ce n'était pas un vin naturel. Voyez-vous, ils avaient raison, sauf que la compréhension était dorénavant spirituelle. Ce peuple avait toutes les manifestations des ivrognes, mais leur ivresse ne concernait pas le premier vin, le vin terrestre. Leur ivresse concernait le second vin, le vin doux, si vous voulez, le vin céleste, qui n'est autre que, en fait, le véritable vin, parce que le terrestre n'est que le reflet du céleste. Donc, dans la fête, nous avions
Un premier sacerdoce terrestre et un autre qui est spirituel. Un premier qui est lévitique et un deuxième qui est royal. Et il est important ici de noter qu'il n'y avait que 2 types de vin dans les noces. Ça veut dire que dans la foi, nous n'avons que 2 alliances, 2 grandes alliances. La première et la deuxième. La deuxième. Et nous disons que Dieu n'a parlé que 2 fois. Il n'a parlé qu'en 2 temps. Il a parlé le matin, il a parlé le soir. C'est fini. Et voilà pourquoi l'Écriture dit Dieu, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises, Jérémie dit que Dieu a parlé tôt le matin par les pères. Donc, le premier parler au père de plusieurs manières et à plusieurs reprises, c'est un parler du matin. Dieu avait parlé le matin. De la première alliance. La première alliance. Et lorsque nous venons à la deuxième et dernière alliance, là, nous avons Dieu qui parle dans le soir. Donc, quand on dit il y eut un matin, il y eut un soir, en réalité, un matin, c'était une alliance, un soir, une autre alliance. Le matin des choses, c'est le commencement des choses, c'est la première alliance. Et le soir, qui n'est autre que le temps de la grâce ou de l'accomplissement parfait des choses. Et lorsque vous dites, docteur, deuxième et dernière alliance, c'est autant dire qu'il n'y a pas une troisième alliance. Non, il n'y a pas une troisième alliance. Il ne peut pas y avoir 3 alliances dans les Écritures. Bon, il y en a qui confondent un peu les choses, qui lisent alliance, 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 alliance. Dieu fit alliance avec Noé, alliance avec, je ne sais pas, Abraham, alliance avec Isaac. Ça sont des alliances personnelles avec le Seigneur. Comme Dieu peut faire alliance avec le frère Alain, ça reste personnel. Mais toute la dispensation de la loi est une alliance qui la regorge. C'est une grande alliance qu'on appelle la première alliance, où tous les prophètes sont à l'intérieur compris. Voyez-vous, tous les prophètes sont vus dans la première alliance. Dieu, après avoir parlé à nos pères par de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Donc, ces manières répétées-là se trouvent dans la première alliance. Et là, c'est là où il y a les prophètes. Et cette première alliance, c'était donc l'alliance du matin, ou encore la loi, ou encore l'ombre, si vous voulez. Et la deuxième et dernière alliance, c'est l'alliance que Dieu tisse après l'œuvre de la croix, que Jésus a dit, la nouvelle alliance. Quand il a brisé le pain, il a distribué le vin, et il leur a dit, prenez, ceci est mon corps, et ceci est mon sang. Versé pour eux, la nouvelle alliance. Donc, l'alliance que Jésus annonce, c'est donc la dernière alliance. La première a été annoncée par Moïse à Horeb, lorsqu'il répand aussi le sang sur les tables de la loi. Il dit les mêmes paroles que Jésus a eu à reprendre la soirée où il était en train de traiter avec les disciples. Donc il n'y a que 2 alliances, la première et la dernière. Si quelqu'un emmenait une troisième alliance, comprenez que il est en dehors des Écritures. Maintenant, quand nous venons ici, pour celui qui nous suit, quand nous lisons davantage le verset 1 à 3 de Jean chapitre 2. Nous allons donc relire les versets 1 jusqu'au verset 3. La sœur Bercia. Jean 2, à partir du verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Ok, nous sommes là pour parler des 6 vases de terre. L'Écriture dit qu'il y avait 6 vases de terre à l'extérieur de là où l'on festoyait. Et ces vases de terre étaient des vases qui ont servi pour tous ceux qui devraient entrer, parce que c'était des vases disposés, prévus pour la purification des Juifs. Dans la tradition juive, quand on partait pour un festin ou pour une rencontre quelconque,
on faisait des ablutions avant d'entrer en pièce. Donc il fallait se servir de l'eau, il fallait prendre l'eau pour faire des ablutions et entrer donc dans la salle. Et ces ablutions devaient être donc faites par les 6 vases de pierre qui étaient disposés à l'extérieur de l'espace où l'on était en train de festoyer. Et donc, ces vases de terre devraient servir de purification. Donc, on prenait de l'eau et on faisait des ablutions. Vous voyez que, avant que Jésus ne vienne apporter le second vin, les vases ont servi à la purification extérieure du corps. Parce que les ablutions servent à nettoyer l'extérieur. Donc, ces vases ont servi au nettoyage, à la propriété, à la forme extérieure des choses. Quand vient Jésus, Jésus utilise les mêmes pierres, vases, il charge d'eau, et cette fois-ci, ces vases produisent directement le vin. Alors, l'eau qui est entrée dans le vase ne servira plus à un nettoyage extérieur des ablutions, mais sera donc consommée. Et cette fois-ci, ça entre à l'intérieur. Donc, les vases ont servi premièrement pour une purification extérieure, mais cette fois-ci, elles vont servir pour une purification intérieure, ou pour un traitement intérieur. Alors, nous avions laissé l'interrogation des 6 vases. Et pourquoi 6 vases de terre? Parce que les 6 vases de terre serviront aux 2 alliances, serviront à la distribution ou encore au service des 2 vins. Les vases resteront au service et du premier vin et du deuxième vin. Alors, quand nous sommes là, nous avions déjà dit que lorsque nous avons interrogé le frère Jean, qui est aussi un prédicateur de cet évangile, qui croit à ces choses, Jean nous a déjà embrassé en disant que le chiffre 6 est un chiffre d'homme. Quel homme? L'homme Adam, parce qu'Adam a été formé le 6e jour. Mais j'aimerais pousser loin la dièse pour dire que ce que Jean n'a pas dit, c'est que le chiffre 6 est un chiffre animal-homme. Car le 6e jour, il n'y a pas que l'homme qui a été formé, il y a aussi, je veux dire créé, il y a aussi l'animal qui a été créé. D'ailleurs, l'animal, c'est le grand frère de l'homme. Voilà pourquoi la bête aussi réclamera le chiffre 6. Parce qu'il se voit dans le chiffre 6, parce que le chiffre 6 est un chiffre animal-homme. Donc, quand un prophète voit un homme, il peut voir un animal. Voilà pourquoi Jean n'a pas eu tort de voir un homme et l'appeler agneau de Dieu. Voilà, c'est ça un peu le chiffre 6. C'est un chiffre animal-homme. Maintenant, c'est au prédicateur de situer le contexte de la pensée. À quel moment 6 devient homme et à quel moment 6 devient bête ou animal. Parce que quand on dit le chiffre 666, c'est un chiffre animal-homme. Il faut comprendre à quel moment c'est homme et à quel moment c'est animal. Très important. Voilà pourquoi la bête ne sera pas un animal, elle sera un homme, mais dont le caractère sera animal. Très important. Le chiffre 6 est un chiffre d'homme. Ici, nous gardons le contexte homme. Nous restons avec Jean. Le chiffre 6 qui est un chiffre de l'homme, s'il y avait 6 vases de terre à l'extérieur, nous avons dit qu'il y avait un homme à l'extérieur. Mais cet homme a servi à la première alliance. Cet homme-là servira aussi à la seconde alliance. Quel est cet homme? Nous disons que la pierre, c'est la terre. Ok? Quand on dit qu'il n'y a pas une écriture, non, Dieu créa les pierres, Dieu a créé, ou encore il a sorti la terre des eaux. Et cette terre, dans la terre, nous avons tous, nous avons les pierres, nous avons les cailloux, tout ce que nous pourrons appeler. Donc quand on dit pierre, on voit terre. Ok? C'est qui l'homme qui incarne le chiffre 6, qui sert dans les 2 alliances? Parce que c'est un homme. On a dit 6, c'est pour signifier que c'était un homme. Et nous disons que cet homme s'appelle Moïse. Démonstration, docteur. Ah oui, le ministère, c'est aussi la démonstration. Nous sommes là pour ça. L'Écriture m'enseigne que à la création, le 3e jour, le premier jour, que la lumière soit, et
le Seigneur manifesta la lumière. Et au second jour, le Seigneur a créé le ciel. Donc il a séparé les eaux d'avec les eaux. Il a fait monter une partie, la partie supérieure qu'il a appelée ciel. Et l'autre partie était restée toujours les eaux. Il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le Seigneur s'est reposé. Le troisième jour, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur sépare les eaux d'avec les eaux pour soutirer la terre du milieu des eaux. Donc la terre est sortie des eaux. La terre est tirée des eaux. Ok. Nous disons que dans une pensée, pour que quelqu'un comprenne ce que je veux dire, dans une dimension de la révélation, je dirais que la terre qui est sortie des eaux, or que les eaux, d'après le livre d'Apocalypse, Jean a dit que les eaux parlent des peuples, des langues et des nations. Maintenant, quelle est cette terre qui devrait sortir des peuples, des langues et des nations pour servir à l'Éternel? Nous disons que la terre, c'était Abraham. Abraham était une terre confinée dans les eaux, mais dont le Seigneur devait séparer les eaux d'avec les eaux pour soutirer Abraham de les eaux et le faire sortir. Voilà pourquoi Dieu n'a appelé qu'un seul homme, c'est la terre tirée des eaux, c'est Abraham. Nous avançons. Et dans Abraham, il y avait donc tout ce que tu veux, parce que dans la terre, il y avait donc la production, la verdure, tout ce que vous voulez voir, jardin et consorts. L'homme même sera formé avec la même terre. Troisième jour. Maintenant, quand nous expliquons, pour ne pas perdre un téléspectateur, quand nous expliquons le troisième jour, Dieu a sorti la terre du milieu des eaux. Je laisse d'abord Abraham. Dieu soutire la terre des eaux. Donc, la terre, c'est l'œuvre du troisième jour, mais tirée des eaux. Donc, lorsqu'on dit tirer des eaux, nous savons ce qui est tirer des eaux, c'est la terre. Ok. Maintenant, Exode, l'Écriture nous dit qu'il y avait une femme qu'on appelait Amram, son mari Jochebed, et les deux ont fait un enfant, les deux Lévites ont fait un enfant appelé, ils n'ont pas nommé l'enfant. Ils n'ont pas nommé l'enfant. Et l'enfant n'a pas été nommé pendant 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que dans les Écritures, il nous dit qu'aucun verset ne gonfle les Écritures. Chaque verset cache un pourquoi. Car toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc même les 3 mois-là est inspiré de Dieu. Pourquoi 3 mois? Eh bien parce que c'était le 3e jour de la création. J'avance. C'est en disant 3 jours. Oui, là-bas on prend le chiffre 3. Et quand nous voyons 3 jours, les parents ne nomment pas Moïse. Ils ne le nomment même pas. Et on le prend, on le jette, on le met dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est lui la terre qui doit être retirée des eaux. Et lorsqu'on le prend, on le met donc dans une corbeille faite de 3 matières. Très important. Il y avait le jonc. Il y avait le jonc. On va vérifier l'Écriture. Fait de 3 matières. Mais nous ne sommes pas d'abord là. On va d'abord avancer. C'est Exode chapitre 2. Donc l'Écriture mentionne que lorsque Moïse, c'était un coffret de 3 matières. Lorsque Moïse et l'enfant est placé dans la corbeille, l'enfant est en train de partir. Quand la fille de Pharaon récupère le coffret, du coffret, elle sort l'enfant. Comment la fille de Pharaon appelle l'enfant? Moïse. Que veut dire Moïse? Retirer des eaux. Or, mais quand nous repartons à la création, qu'est-ce qui était sorti des eaux? La terre. Donc Moïse est prophétiquement une terre sortie des eaux. Voilà pourquoi la fille de Pharaon, pour la précision, dit: je l'ai retiré des eaux. Parce qu'il y a tiré des eaux et retiré des eaux. Voyez-vous? Alors retirer des eaux, c'est Moïse. Voyez-vous? Tirer des eaux, on a vu Abraham, mais retirer des eaux, c'est Moïse. Et Moïse qui est retiré des eaux, c'est la terre. Parce que Moïse veut dire retirer des eaux. Or, ce qui est retiré des eaux, d'après l'enseignement, c'est la terre. Donc Moïse est vu comme une terre. Mais quelle terre? La terre du 3e jour. Voyez-vous? Et cette terre-là, c'est elle qui devrait incarner
c'est elle qui est la pierre. Voilà, si vous voulez qu'on reste simple. Parce que la pierre, c'est la terre, je l'ai dit au départ. Et donc, cette terre qui avait, cette pierre qui devrait servir dans les deux alliances, c'est Moïse. J'ai démontré que Moïse, c'est la terre. La terre, c'est la pierre. Voyez-vous? Parce que l'homme aussi est vu comme une pierre. Tu es pierre. L'homme aussi est vu comme une pierre. Et l'Écriture dit que nous sommes des pierres pour former un seul corps. Donc l'homme aussi est vu comme une pierre. Mais j'ai fait la démonstration juste pour montrer que ce n'est pas n'importe quelle pierre. Là-bas, on parle de Moïse. Et lorsque on a la terre qui est Moïse, Moïse est celui qui est l'instrument qui sera servi dans la première et dans la deuxième alliance. C'est comment que nous voulons savoir justement? Comment servir dans les deux alliances pour Moïse? Quand je dis que la terre c'est Moïse, Moïse est celui qui a écrit. L'Écriture dit, nous avons rencontré celui dont Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes en parlent. Donc les prophètes répètent les écrits de Moïse. L'écrivain, c'est Moïse. C'est Moïse qui écrit et l'Écriture portera aussi le nom de Moïse. Voilà pourquoi Jésus, en son temps, dira, il est écrit dans Moïse. Il n'y a pas un livre qu'on appelle Moïse. Quand il parle de Moïse, il parle de la loi. Parce que Moïse est l'image de la loi. Image de la loi, mais aussi image de l'écriture, parce que c'est lui qui écrit. Donc, quand je parle du vase de terre comme étant Moïse, je suis en train de de prêcher par allégorie, en fait. Ici, la véritable pierre, le véritable Moïse dont je parle ici, dans mon contexte, c'est l'écriture ou les écritures. Finalement. Donc, les vases de pierre qui étaient au nombre 6, 6 chiffres de l'homme, cet homme-là, c'était Moïse. Et Moïse comme écriture. Là, ça symbolise l'écriture. L'écriture comme les tables de pierre, ou encore comme les vases de terre, ou encore la loi. Vous savez que même la loi a été écrite sur les vases, sur les pierres. Voyez-vous, ça part de la même réalité, ça part de la loi. Mais la loi, c'est aussi l'écriture. Donc ça part de la loi. Donc nous disons que les 6 vases de terre, c'était Moïse comme la loi. Moïse homme, Moïse loi. Loi, c'est l'écriture. Alors l'écriture, c'est cette pensée de Dieu, c'est cet élément qui devrait servir aux deux alliances. Mais à la première alliance, on va prendre l'écriture, on se servira de l'écriture pour traiter l'extérieur du corps, les ablutions. Et dans la deuxième alliance, on va toujours prendre la même écriture, mais cette fois-ci pour traiter l'intérieur. C'était le débat avec les disciples de Jean et Jésus, ou encore les disciples de Jésus-Christ, pour dire que eux, ils mangent sans laver les mains. Pourquoi nous, on lave les mains, eux, ils ne lavent pas les mains? Ils disent non. Vous vous inquiétez à nettoyer l'extérieur, mais si eux, ils nettoient l'extérieur, c'est parce qu'ils ont hérité cet enseignement qui traitait l'extérieur. Voyez-vous? Alors, Jésus dit non, vous prenez la peine à traiter l'extérieur, alors que le plus important est de traiter l'intérieur. Or, ce qui traitait l'extérieur, c'est le premier vin. Voyez-vous? Et ce qui va traiter l'intérieur, c'est le deuxième vin. Mais les deux doivent sortir de l'écriture toujours. C'est l'écriture qui donne naissance à la première alliance. C'est toujours l'écriture qui donnera naissance à la deuxième alliance. Voyez-vous? C'est l'écriture. Mais le problème, c'est l'usage de l'écriture. Quand nous prenons les écritures, qu'est-ce que nous faisons des écritures? L'application des écritures dans la première alliance différera de l'application des écritures dans la deuxième alliance. Si l'écriture dit don pour don, œil pour œil, dans la première alliance, il fallait prendre quelqu'un, le tuer parce qu'il avait tué. Mais dans la deuxième ou encore la dernière alliance, cette même écriture aura une autre application. Laquelle donc par rapport à œil pour œil, don pour don? Non, ça veut dire que tu dois donner à l'autre ce que tu dois. C'est l'amour.
Voilà pourquoi Jésus a dit, ne remettez pas. Si on tape là, donne là. Parce qu'il faut donner. La Bible dit que ne devez rien à personne, si ce n'est l'amour. Voyez-vous. Donc celui qui te donne l'amour, remets l'amour. Ce n'est plus tuer pour tuer. Voyez-vous. Donc les Écritures, on dit par exemple, il n'y a pas pardon sans infusion de sang. Alors qu'est-ce qui se passait? Autrefois, il fallait tuer des animaux pour que par l'infusion du sang des animaux, le pardon soit accordé. Mais quand Christ accomplit tout à la croix, l'application de ce verset-là change. On n'a plus à prendre des animaux pour les tuer ou à invoquer un sang quelconque, mais à la croix, tout était déjà accompli. Ce que nous aurons donc à faire, fonction de ce même verset, puisque l'application va changer, on va simplement prier. Car l'Écriture dit que celui qui confesse son péché, le Seigneur est juste et fidèle de lui pardonner et de lui purifier simplement en confessant. Donc ce n'est plus que tu confesses, après je dois maintenant invoquer le sang pour me purifier. Non, la simple confession, l'acte de la confession, t'accorde et le pardon et la purification d'après l'Écriture. Mais docteur, dans nos églises, nous voyons lors des moments de culte, de prière, pendant que celui qui conduit le culte, après avoir demandé pardon au Seigneur, il dit au peuple de Dieu, implorons maintenant le sang de Jésus pour nous purifier de nos péchés. L'ignorance est le grand mal de nos églises aujourd'hui. Et les gens ne veulent pas apprendre. Même quand tu révèles la pensée de Dieu, ils trouvent des excuses, des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. C'est un problème. Il n'y a pas un verset comme ça. L'Écriture dit qu'il n'y a pas pardon sans infusion de sang. L'Écriture relève de la loi de la première alliance. C'est ça, ce sont les pierres. Mais il faut savoir l'usage que vous faites des pierres. Voyez-vous, si vous voulez encore laver l'extérieur, ne repartez la loi. Toute la loi. Toute la loi. Il n'y a pas de pardon sans infusion de sang. Voilà pourquoi, pour que le monde soit pardonné, un sang devait être versé. C'est le sang de Jésus. Ça a coulé une fois pour toutes, c'est fini, Jésus-Christ est mort. On va pas encore le remettre à la croix pour que le sang coule. Le sang a coulé et tout était accompli, il a dit. Quand c'est accompli, on n'a pas encore fait recouler le sang, c'est déjà accompli. Alors toi, tu confesses seulement. Tu peux dire, Seigneur, que ton sang, nous, je ne sais pas quoi, nous lave, tout cela. Mais si tu n'as pas confessé, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Le problème, c'est de confesser. Et dans la confession, l'Écriture dit que si tu confesses ton péché, il est juste et fidèle de te pardonner et de te purifier. Donc la purification est faite par la confession. Voyez-vous, par la confession. Et non, Pierre l'a dit. Pierre l'a dit. Que ferons-nous hommes faire? Répentez-vous. Or, se repentir, c'est la confession. Voyez-vous, renoncer à son mal, mais il n'a pas dit invoquer le sang, non. Renoncer au mal. C'est en renonçant au mal que le pardon et la purification s'octroient. Mais non, ce n'est pas, je ne sais pas, en invoquant le sang, c'est encore une erreur, il n'y a pas un verset comme ça. Quand Hébreu le dit, Hébreu rappelle l'œuvre de la croix. Il ne parle pas que nous puissions encore invoquer le sang. Hébreu dit, de même que sous la loi, il n'y avait pas de pardon sans infusion de sang, il avait fallu que le Seigneur meure et donne son sang. Ce n'est plus une chose à invoquer toute fois que nous prions. Genre, on entend dire, on va invoquer le sang pour purifier la voiture, pour tapisser le chemin, pour purifier la nourriture. Ça, c'est quoi ça? Pour boire même. Pour boire. Tu fais boire le démon, le sang. Il y en a qui prient comme ça. Démon, je te fais boire le sang de Jésus-Christ. Mais si le démon boit le sang de Jésus-Christ, il sera pur. Il va se repentir. Tu veux casser les Écritures. Vous voyez que là, on va même casser la prophétie. Parce qu'il ne faut pas que les démons se répandent. Mais tu fais boire le sang au démon. Tu vois que c'est l'ignorance. Voilà pourquoi, dans toute humilité, une prière faite à la base de l'ignorance perd le peuple. Nous avons un grand mal aujourd'hui, c'est l'ignorance. Le grand mal de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas la foi qui est force, c'est l'Église qui n'a plus la connaissance. C'est l'ignorance. Et l'ignorance nous emmène très loin de Dieu. Est-ce que c'est pour autant dire que ce peuple qui invoque le sang de Jésus, le Seigneur est loin d'eux? Parce qu'en faisant ces prières, le Seigneur aussi les exauce. Non, ça c'est l'esprit de l'erreur. C'est l'esprit de l'erreur. Vous savez que le Seigneur, dans sa souveraineté, a même exaucé les démons. Dans sa souveraineté, il exauce même les démons. Mais les démons ont dit, Maître, c'est pas encore notre temps. Ne nous tue pas. Envoie-nous quelque part.
C'est une prière. Et le maître aussi a exaucé à leur prière. Est-ce que les démons sont sauvés? Non. Judas a chassé les démons. Dieu l'a exaucé. Vous voyez, c'est un Dieu malin. Vous voyez? Donc, faire une prière, même le pécheur prie. Même le pécheur prie, tout le monde prie. Faire une prière qui arrive à exaucement ne veut pas forcément dire que tu es dans le vrai. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a des féticheurs qui font des travaux qui marchent. Ces prières-là marchent. Mais est-ce que le féticheur est serviteur de Dieu? Non. Et puis, qu'est-ce qui fait dire à ces personnes que Dieu leur exauce? L'accomplissement de sa prière. Quel accomplissement? Parce que tu as dit, Seigneur purifie la nourriture avec le sang. C'est ça, c'est qu'il est le sang. C'est la distraction. Déjà, quand tu dis à un démon, je te fais boire le sang, c'est la distraction. La distraction. Un démon purifié. Le démon va te distraire, ça va s'agiter. Vous allez vous distraire mutuellement. Voilà pourquoi dans ces églises-là, les mêmes personnes tombent tous les jours et se relèvent, tombent. Non, on ne sait pas ce qui se passe, c'est les scènes de théâtre, mais on les fait tomber tous les jours, leur vie ne change pas et ils se réveillent aussi tous les jours. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ils devraient tomber pour changer. Le peuple périt, faute de connaissance. Quand la femme est tombée, elle était relevée haute personne. Ça vient de changer. Mais nos sœurs qui tombent tous les jours, là, c'est quoi le problème? Vous voyez qu'on a réduit l'église à des scènes de théâtre. Hein, c'est avec tristesse qu'on le dit, mais c'est la réalité. On ne peut pas le dire autrement. Donc, ces histoires d'invoquer le sang, c'est juste la mauvaise compréhension, la mauvaise application des vases de terre. Les vases de terre sont là. Mais quand on verse l'eau, ce n'est plus pour aller récupérer l'eau et laver le corps. Non, quand on a versé déjà l'eau du maître, c'est pour récupérer quoi? Le vin. Et le vin, on le boit. Voyez-vous? C'est en buvant le vin que l'ivresse du vin va changer ton comportement. Parce que nous croyons que le vin change le comportement de l'homme. De même que l'évangile aussi change le comportement de l'homme. Mais docteur, restons sur le vin qui change le comportement. C'est autant dire que c'est normal que les gens prennent le vin aujourd'hui, docteur. Mais j'explique le vin nouveau. Pas l'ancien. J'explique le vin nouveau qui n'est pas charnel, qui était un vin fruit de l'eau. Et c'est ce vin-là qui change le comportement. Voyez-vous? Pierre était en train de parler à tue-tête, en train de parler en langue. Les hommes me disent, mais il est ivre du vin. Oui, il était ivre, mais pas de leur vin qu'ils pensaient eux. Du vin nouveau. Voyez-vous? Et pendant que je parle là, je suis ivre du vin nouveau. Et pendant que je parle aux ivrognes. Tu es un ivrogne, frère. Là, tu bois le vin nouveau. Amen. Et le vin qui change le comportement, qui change même la démarche. Parce que quand quelqu'un a pris le vin, même sa façon de marcher, parfois il va à gauche, il va à droite, mais il connaît le chemin. Il ne se perd pas aussi. Voyez-vous? Et tout ça là, c'est ça ce que le Seigneur voulait démontrer en fait derrière la chose. Voyez-vous? Maintenant, l'usage des tables de la loi est très très important parce que mal comprendre l'écriture conduit à une mauvaise application. Et l'esprit de l'erreur ne sort pas. Voyez-vous? Mal comprendre l'écriture a conduit un peuple à croire qu'il y a un troisième Adam. Voyez-vous? Mal comprendre l'écriture a conduit un peuple à croire que Caïn et Abel sont les jumeaux. Mal comprendre l'écriture a conduit le peuple à croire que il y aurait acte physique entre le serpent et Ève qui donnerait donc Caïn. Alors qu'ils ont mal compris l'écriture de Jean. L'épître de Jean. Nous en reviendrons en long et en large. Donc il est important de comprendre l'usage du vase. Quand on prend l'eau, ce n'est plus pour les ablutions, mais c'est pour boire. Il faut que la parole te change. Pas des systèmes, des pratiques, des rituels qui ne mènent pas à une transformation de l'homme en tant que tel. Maintenant, pour revenir au vin, une question m'a été posée. Oui, vas-y, c'est quoi la question? Alors, docteur, je voudrais dire que la nous voulons dire aussi, du vin n'est pas Bastien, nous voulons dire à ceux qui voudront réagir, voilà, c'est le temps à la réaction. Nos numéros s'affichent au bas de vos postes, que vous soyez en ligne ou encore en direct à la télé.
Simplement, vous pourrez écrire au numéro qui s'affiche au bas de vos postes. N'appelez pas, nous vous prions. Écrivez plutôt pour que nous puissions lire et répondre à vos interrogations. Voilà. Donc je disais, docteur, la consommation du vin n'est pas interdite parce que le vin n'est pas fait pour se laver, c'est pour consommer, c'est pour boire. Donc je ne vois pas en quoi est-ce que la consommation du vin serait Précision, docteur. Le vin qui nous fait tant parler aujourd'hui. Oui. Vous avez dit vin nouveau pour consommer. Mais non, pour se laver. On a transformé ce vin nouveau en un vin, je ne voulais pas faire la publicité d'un certain vin ici, mais en tout cas, le fameux vin du fruit, la vigne. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, le premier vin que le premier époux avait donné, c'était le vin fruit de la vigne. C'était la vigne, fruit des raisins. Donc le fameux vin qui règne aujourd'hui. Voilà, c'est le premier vin. C'est le vin fruit du raisin. Ouais, c'est resté le même. Et le Seigneur a apporté un vin nouveau. Et c'est que le peuple doit retenir. Déjà, quand on parle du vin, il faudrait qu'on vérifie les Écritures. On parle du vin d'après la parole et non d'après ce que le monde nous dit. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Ça, c'est les Écritures que Ézéchiel ont eu à signifier. Beaucoup l'ont, Salomon, beaucoup de prophètes ont touché le vin dans sa capacité de réjouissance. Et pendant longtemps, le vin a été utilisé pour plusieurs pratiques sacerdotales même. Le vin a été utilisé et à plusieurs desseins. Et souvent, quand il y avait des fêtes, le vin était là, ça devait servir de réjouissance, tout ça là. Mais toutes ces choses possédaient une ombre. Voyez-vous, possédaient une ombre dont le corps est en Christ. Quand nous retournons vers les vases de terre, les disciples ne vont plus là-bas. Voyez-vous, laissez ceux qui ignorent ces choses d'aller rechercher encore les ablutions. Mais les disciples comprennent ces choses. Parce qu'il dit que personne ne savait d'où le vin venait, sauf les disciples, sauf les serviteurs. Les serviteurs doivent avoir une compréhension que tout le monde n'a pas. Parce qu'un enfant de Dieu est aussi un serviteur de Dieu. Lorsque nous parlons du vin, péché ou non, je dirais que le vin n'est pas un péché. Okay. Lequel vin n'est pas péché? Suivez-moi bien. Là, je parle du vin fruit des raisins. J'ai déjà expliqué que quand le Seigneur enseignait, ce n'était pas le vin de la vigne, c'était un vin nouveau, fabriqué à base d'eau, et c'était un vin qu'il voulait, qu'il devrait, en fait, il faisait passer un message derrière cette pratique-là. Voilà pourquoi c'est même un miracle. Et donc, ce vin-là n'était pas le vin que les gens consomment aujourd'hui. Beaucoup diront, le Seigneur lui-même a distribué le vin. Oui, mais ce n'était pas le vin que vous buvez là, c'était un autre vin. Maintenant, lorsque nous vérifions les textes, si nous disons que le vin est un péché, nous renversons les Écritures. Moi, je suis quelqu'un qui s'incline devant les Écritures. Voyez-vous? Mais l'usage du vin peut devenir un péché. Je m'explique. Si nous disons que le vin est un péché, alors la Sainte Seine posera problème. Ah oui. Ça posera problème. Le maître a pris le vin, il a distribué. On ne sera pas plus saint que le maître. Attention. Il a pris le vin, il a distribué, ils ont bu et il a dit ceci est mon sang. Vous voyez que l'usage là-bas est sacerdotal. Vous comprenez? Ils donnent le vin. Et ils ont bu et ils sont partis. Et ils ont commencé à répéter la chose. Parce que la Sainte Seine était une pratique doctrinale. Et une pratique doctrinale. Et la Sainte Seine ne se prend pas avec le bisape. Il n'y a pas un verset.
Ça ne se prend pas avec de la grenadine. C'est pas inversé. C'est même le péché. Quand quelqu'un fait la Sainte Seine avec de la grenadine, c'est le péché, ça. C'est pas pour éviter le côté alcoolique de... Éviter quoi? L'écriture est claire, ne devenons pas plus saints que le Seigneur lui-même. Les apôtres ont fait l'application du vin pour la Sainte Seine. C'est ce qui est écrit, on ne peut pas faire autrement. Comment voulez-vous dévier l'écriture? Dans la doctrine, la Sainte Seine se prend avec le vin. Mais ce n'est pas à consommer pour s'énivrer. Mais c'est quel genre de vin finalement il ne pose pas de problème. Comment? Boire un peu de vin ne posera pas de problème. Non, voilà pourquoi je dois m'expliquer. Voilà pourquoi je dis que le vin n'est pas un péché, mais son usage peut devenir péché. Mais de quel vin? Laissez-moi m'expliquer. Oui. Je parle du vin que tout le monde consomme. Fruit de la vigne. On ne fera pas la pub de certaines marques ici. Je parle de la de la vigne, du vin qu'on consomme pendant les mariages et autres. Ce vin-là, pendant la Sainte Seine, nous prenons aussi le vin, fruit du raisin ou des raisins, pour boire, symbole du sang de Jésus. Maintenant, dans 1 Corinthiens, on a remarqué des gens qui prenaient le vin pour s'enivrer. Pendant la Sainte Seine, après avoir mangé et après avoir bu, il y en a qui continuaient à boire. Voyez-vous, la Sainte Seine est finie, mais eux, ils continuaient à boire. Et quand Paul a appris ça, Paul a blâmé ce comportement aux frères de Corinthe et sœurs de Corinthe. Voilà comment il donne l'avertissement aux Éphésiens, disant, ne vous énivrez pas de vin. Voyez-vous, il ne fait pas la recommandation à tout le monde. Non, il parle à un peuple. Attention. Ne vous énivrez pas de vin parce que l'usage du vin pour le chrétien est prévu pendant la Sainte Seine. Pas pour des réjouissances charnelles. Voyez-vous, pendant la Sainte Seine, il est permis pour un usage sacerdotal aux chrétiens de consommer le peu qu'on leur donne pendant la Sainte Seine. Quoi qu'il soit alcoolisé. Non, mais écoutez, c'est le vin. Voyez-vous, ne dévions pas d'abord les Écritures. Maintenant, quant à l'usage que nous voyons, ceux qui boivent à la maison, ceux qui boivent dans les ngandas, ceux qui boivent je ne sais pas où, ça devient péché. Après le repas, un peu de vin. Ça change l'usage. L'apôtre Paul dira, ne continue pas à ne prendre que du vin. 1 Timothée 5, que les gens aiment bien. À ne prendre que du vin, ça veut dire que Timothée ne prenait que le vin. D'après l'enseignement qu'il avait. Mais fais usage d'un peu de vin pour tes maux d'estomac. Nous comprenons par là que là, le vin qu'on instruit à Timothée de prendre, bien qu'il ne le prenait pas, c'était un vin remède. C'était pour traiter son mal d'estomac. Vous voyez que l'usage n'est plus péché parce que ça vient pour traiter un mal. Mais lorsqu'on consomme le vin à volonté, ça devient péché. Je dis encore, pour finir, parce que le vin, c'est comme c'est des substances qui viennent animer le corps d'une façon un peu étrangère. On peut comparer ça à un médicament. Parce que quand on dit pour ton mal d'estomac, ça devient un remède. Je dirais, les médicaments appelés tramadol, est un péché ou non? Non, c'est un médicament. Bien que contenant de la drogue, c'est sans contredit. C'est un produit plein de drogue. Mais à usage pharmaceutique, à usage médicinal ou encore médical, ce n'est pas un péché parce que ça traite dans un sens. Maintenant, prendre les tramadol pour boire sa volonté, c'est un péché. Ou à des desserts aphrodisiaques, ça devient un péché. Donc le vin, c'est le même principe. Voyez-vous, tant que l'usage est contrôlé, un enfant de Dieu prend le vin avec un usage ordonné, soit à la Sainte Seine, ou il y a c'est par recommandation du conducteur, par rapport à un médical besoin. aussi. Médical aussi. Mais jamais à volonté, ça devient le péché, et ça c'est ce que nous décrions aujourd'hui avec les frères qui se cachent derrière cette écriture pour étaler leur caractère d'ivrognerie.
caractère d'ivrognerie. Merci beaucoup, docteur Clide Mundanga, pour toutes ces précisions apportées encore ce soir lors de cette émission. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais nous demanderons aux téléspectateurs que vous êtes, vous avez la possibilité de le joindre le docteur Clide Mundanga par ses numéros de téléphone qui s'affichent au bas de vos écrans. Alors, fin de notre émission, disais-je. Merci beaucoup pour vous, ma sœur Bercia Makanga. Merci pour le docteur Clide Mundanga. Et bien entendu, merci pour vous également qui avez été présents devant vos postes pour suivre donc cette émission. Alors, il y aura une suite le mardi prochain. Il y aura une suite le mardi prochain. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas été satisfaits par certaines réponses, vous avez la possibilité toute la semaine de joindre le docteur pour que mardi, on en parle encore. Que tous ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ, que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait